Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien, mes chers lions, c'est à votre tour. Nous nous trouvons sur l'axe des projets et des accomplissements, axe lion-verseau. C'est le signe qui suivra juste derrière. Excusez-moi, je bouge un petit peu ma caméra. Alors, je vous renvoie sur le premier tirage du mois de mars pour voir un petit peu ce qui s'est passé, si ça vous parle ou pas. On y a parlé beaucoup de sentimental, en tout cas pour la majorité des signes. C'est ce qui préoccupait à ce moment-là, même si c'est un tirage général. Aujourd'hui, on va clairement sur du sentimental. Donc, on va voir ce que vos guides ont à vous dire concernant le sentimental dans les semaines à venir. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général. Hein. Je répète toujours la même chose, je sais, hein, mais c'est important. Y a toujours des nouvelles personnes qui viennent ou qui connaissent pas forcément le fonctionnement. Donc, je me dois de répéter à chaque fois. C'est un tirage général. Tout ne peut pas vous parler. Donc, s'il n'y a pas d'enfant dans votre situation, c'est que c'est pas pour vous. Mais ça va être pour quelqu'un qui a des enfants. C'est pas parce qu'en fait, les gens prennent les situations pour elles-mêmes. En oubliant le monde qu'il y a autour. Ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant, qui se lit souvent dans les commentaires. Je me dis, mais comment cette personne fait pour se trouver au centre du tirage quand il y a des millions de personnes qui l'entourent, qui vivent des situations distinctes, qui ont leur propre particularités, etc., etc. Donc, il faut arriver à faire abstraction de soi-même aussi quand on regarde les guidances. C'est important. Enfin, bref. Si vous souhaitez approfondir un tirage et qu'on parle que de vous, parce que vous voulez entendre que votre nom, mais vous pouvez me contacter. Vous me contactez, je mets toutes les informations en barre d'infos. Là, pour le coup, on parle de vous et uniquement de vous. D'accord? Donc, il n'y a pas d'histoire générale, c'est que votre histoire. Je vous mets tout en barre d'infos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire concernant le sentimental? Mes chers lions, lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Oh! On parle d'instabilité ici. Qui est dans l'instabilité? C'est vous ou c'est la personne qui se trouve en face de vous? Que vous soyez en couple ou vous ayez quelqu'un dans le collimateur, etc., etc. On parle d'instabilité. Au mieux, on est dans de l'instabilité. Au pire, vous avez des traîtres autour de vous. Des personnes qui mentent et qui trichent. OK? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ça concerne, vous voyez comme ça vous parle. C'est peut-être pour vous, pour la personne pour qui vous regardez. Hein? Ici, il y a du vol, de la trahison, et surtout, avant même que pour moi, la trahison, elle est en train d'avoir lieu ou elle n'a pas encore été découverte. Pour moi, il y a du vol. Il y a du vol, quelqu'un essaie de voler. Voyez si c'est pour vous, pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un essaie de voler de l'argent d'une entreprise, si on est associé, etc. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais si ça sort dans votre sentimental, c'est que ça a des répercussions. Et si vous avez des soucis d'ordre sentimental, les causes, pas toutes les causes, mais une partie des causes se trouve là-dedans. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes associé, ou la personne pour qui vous regardez, il y a un associé qui pique dans la caisse. Si votre personne est liée financièrement avec des membres de sa famille, avec son conjoint, un ex-conjoint, etc., quelqu'un vole. Ça peut être votre personne même qui vole, qui fraude. Il y a de la fraude. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait de la fraude dans le... Là, on rentre, Pluton arrive en Verseau le 24. Il va rester un petit moment. Il repartira, il y aura pas mal de rétrogrades. Il reviendra définitivement l'année prochaine, hein, en novembre 2024, et il sortira en 2044. Attendez-vous ces prochains jours-là à ce que tout soit exposé. Ça fait des semaines que je vous dis, quand je regarde les énergies, ça fait 2 semaines que je vous le dis. Quelqu'un qui a volé ici, qui a triché, qui a fraudé, sera cloué au pilori. Hein. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Peut-être que votre personne a fraudé, qu'elle est dans des problèmes. Peut-être qu'elle est confrontée à de la fraude elle-même, quelqu'un qui lui ment, ou quelqu'un qui veut le voler ou la voler aussi.
Ça peut être vous aussi qui fréquentez une personne qui en veut à votre argent. Pour certains d'entre vous, ça sera ça aussi. Vous avez peut-être des doutes. Si vous avez des doutes, ah ben, attention. Vous avez peut-être on me dit, vous avez peut-être des employés. Vous employez peut-être quelqu'un aussi qui pique dans la caisse. Faites attention. Je sais que vous êtes intéressé par le sentimental, mais ça veut aussi dire que si ça vous concerne vous et votre vie professionnelle aussi, ou votre patrimoine, etc., ça signifie qu'avant de vous focaliser à 100% sur votre vie sentimentale, vous avez d'autres problèmes à régler ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette histoire de vol là? Alors, ce tirage, il est valable pour les natifs du Lion, mais pas seulement. Si vous avez un placement très fort en Lion, ça veut dire quoi? Je vous renvoie sur mes pages Facebook et Instagram pour trouver votre dominance planétaire. Je ne vais pas tout réexpliquer ici. J'ai expliqué comment vous pouvez faire pour trouver sa dominance planétaire. Vous pouvez être d'un signe et avoir une dominance planétaire sur un autre signe. D'accord? Si vous avez beaucoup de planètes dans un signe en particulier, même si ce n'est pas votre ascendant, même si ce n'est pas votre signe lunaire, etc., ce signe, il a sa place dans les guidances que vous regardez. Et c'est très important. Il y a des choses qui ont lieu sur le lieu de travail de quelqu'un ici. On peut parler aussi d'arnaques liées à des signatures. Moi, il y a quelqu'un qui s'est fait arnaquer ici. C'est du vol, hein. Il y a une personne qui s'est fait arnaquer sur des signatures. On a pu imiter sa signature. On a pu être contraint de signer des papiers dans une situation où on se retrouve lésé. Et on est malheureux à cause de ça. Ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez. Ça n'enlève en rien les histoires de fraude. Parce que ça fait 2 semaines que je vois ces histoires de fraude sur des tirages collectifs qui ne ciblent aucun signe en particulier. Donc, attention, attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lion et uniquement lion, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Dans le sentimental, on parle d'examen, de réussite. Ça, c'est pour d'autres énergies. Ouais. Alors, moi, votre personne, là, elle a des soucis et vous irez regarder, du coup, ça vous intéresse. Regardez quelle vibration il y a sur le Capricorne chez vous, parce que ça me parle pour le Capricorne. Je pense pas avoir parlé de ça dans d'autres vidéos, peut-être le Gémeaux, mais je suis pas sûre. Mais le Capricorne, j'en suis sûre. Ici, il y a une histoire avec une figure maternelle et de l'argent. Alors, ça peut être la maman de vos enfants. Il y a une histoire d'argent. On voit que quelqu'un s'en sort bien. Ça peut être cette femme qui s'en sort bien. Ça peut être vous qui vous en sortez. Mais de toute façon, il y a une histoire de récupérer de l'argent de façon malhonnête. Ok? C'est soit récupérer de l'argent de façon malhonnête, soit cacher de l'argent pour pas qu'on le récupère. Dans les deux cas, les deux agissent mal. Ok, c'est bon. Pour moi, ici, il y a une situation où on voulait prendre de l'argent. Je le ressens comme ça. Vous voyez comme ça. Pour moi, c'est votre personne. D'accord? La personne à qui vous pensez. Pour moi, il y a soit la maman ou une figure maternelle. Ça peut être une tante. Hein. Ça peut être une grande sœur qui a servi de maman aussi. Ça peut être une ex, la maman des enfants. En tout cas, pour moi, on a une personne qui était intéressée par de l'argent qui aujourd'hui se trouve bloquée. Et du côté de votre personne, on a la victoire. D'accord? Avec l'examen et la joie, là, ça me parle de réussite, de joie. Donc, on se trouvait dans une situation instable parce qu'on a voulu abuser de nous et on arrive à s'en sortir et à trouver une autre solution. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter 2 secondes. Donc ici, on arrive à trouver une autre solution. Il y a une ouverture, d'accord? Ça veut dire que ça implique que 2 personnes ici arrivent à trouver un compromis. Donc je pense que dans les discussions,
Il y a une des personnes qui voulait prendre le dessus et faire les choses de façon un petit peu malhonnête. On remet un petit peu les pendules à l'heure là pour que le partage, entre guillemets, soit équitable. Donc, on a une personne qui est quand même freinée dans ses actions. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les lions? Lions, uniquement lions, s'il vous plaît. Ouais, on me parle de compromis, hein. Et ici, on me montre l'homme. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, c'est une énergie masculine qui va dans la bonne direction parce qu'il y a des compromis qui sont faits ici sur du financier. D'accord? Et on sort d'une impasse. D'accord? Là, on crée des possibilités. On sort d'une impasse ici avec l'ouverture. C'est très important. Parce que je pense que votre personne, elle n'était pas en position d'autorité, entre guillemets, elle était en position de faiblesse. La roue tourne là. L'argent aussi, ça me parle de financier, mais ça, j'en étais sûre et certaine. Mais surtout, ça parle aussi de roue qui tourne et de timing qui tourne aussi à l'avantage de votre personne. Parce qu'avec le miroir magnétique et l'ouverture, ça présage plutôt de bonnes choses. Maintenant, c'est entre les mains de votre personne. Euh, les énergies lui sont favorables, tout dépend de ce que cette personne va faire. Encore une fois. Excusez-moi. Allez. Lion et uniquement lion. Qu'est-ce qu'on vous dit là pour le sentimental? Est-ce que vous allez bien vous accorder avec cette personne? Est-ce que ça va bien se passer? Qu'en est-il de vos relations? Allez. Qu'est-ce que le guide souhaite vous dire? Vous aimeriez construire. Hein. Ça peut me parler aussi d'une histoire de... Vous aimeriez bâtir quelque chose avec cette personne. Avoir une certaine stabilité. Vous rêvez à la stabilité. Ça me parle aussi de deux personnes qui soit sont en couple ou qui possèdent une maison, un bien immobilier, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouh, il y en a trop, mais je vais les prendre quand même. Votre personne, elle est en train de se prendre la tête là. Elle essaie de se libérer d'un lien, d'accord? Soit elle est en pleine dépression. Ah, de deux choses l'une. Vous êtes en triangulaire et cette personne, elle essaie de sortir de sa relation. Elle ne sait pas comment faire. Elle essaie de se libérer. Ou votre personne n'est pas en couple et elle est bloquée. Elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle est liée encore. Et là, c'est pas avec sa maman. Alors, il peut y avoir un bien immobilier, on est bloqué à cause d'un héritage avec des frères et sœurs, etc. Mais ici, on parle plus de couple qui a peut-être acheté un bien immobilier ou un local commercial ou je ne sais quoi. On est bloqué. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure et on n'en peut plus en fait. Ici, j'ai quelqu'un qui n'en peut plus. Ça peut être vous aussi, mais moi, je ressens beaucoup votre personne. Et le fou ici nous dit, le rêve, c'est de se détacher, de partir, peut-être même de partir loin. Il y a beaucoup de colère et il y a l'envie. Ça monte, ça monte. Je sens que ça monte chez cette personne qui peut-être est restée endormie un petit peu trop longtemps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Regardez. Dans ces histoires-là, j'ai des attitudes qui sont malhonnêtes. Ça peut être votre autre qui essaie de se la jouer malhonnête parce qu'on sait la jouer... je sais même plus parler. Bref, il y a de la malhonnêteté. Et c'est bizarre, hein. Enfin non, c'est pas bizarre, mais moi je ressens de la malhonnêteté de deux côtés. Hein. C'est pas seulement d'un côté. Il peut y avoir une réponse malhonnête, une attitude pas ouverte, pas franche et pas honnête en réponse à des actes malhonnêtes qui ont eu lieu auparavant. Moi, j'ai deux personnes qui sont pas nettes dans une histoire. Hein. C'est pas que d'un seul côté, ce que je ressens.
Moi, pour certains, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Pour certains, euh, il y a quelque chose qui doit se conclure. Et il y a une des deux personnes qui veut faire vite pour récupérer de l'argent et pour se barrer. Je vais vous dire comme ça, pour se barrer loin, peut-être à l'étranger, dans une autre région, etc. Votre personne, elle n'entend pas de cette oreille. Vous inversez. Hein. Mais je vous dis mon premier ressenti. D'accord. euh, on voit toujours cette figure maternelle, pour moi, qui veut récupérer de l'argent, mais qui veut faire les choses vite et mal pour pouvoir partir loin. C'est ce que je ressens. Votre personne, elle n'entend pas de cette oreille et en riposte, en réponse, elle essaie aussi de lui faire les choses à l'envers. C'est ce que je ressens ici. Fou! J'espère que vous ne vous mêlez pas des affaires des gens. Hein. Ça ne vous regarde pas du tout. Restez en dehors. Parce qu'il y a des choses là qui vous dépassent. Et votre personne ne va pas venir vous raconter tout ce qu'elle fait non plus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Dans une histoire, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On ne met pas ses pieds dedans. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on a quelqu'un qui est bloqué. Hein. Regardez. On a quelqu'un qui est bloqué. On vous dit de rester de votre côté. Hein. Restez en dehors de tout ça. C'est pas fini. Donc, si vous vous posez la question et que vous êtes sur le point d'abandonner, qu'est-ce que je fais? Il y a plein de choses qui se passent. Pour moi, si vous n'êtes pas en relation avec cette personne aujourd'hui, j'ai deux personnes qui pensent l'une à l'autre. Peut-être même que vous vous espionnez sur les réseaux sociaux ou vous demandez des nouvelles l'un de l'autre par des amis en commun, c'est possible. Si vous avez des amis en commun, vous n'êtes pas tous dans ce cas-là. Et si vous n'avez pas d'amis en commun, peut-être que vous regardez sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous pouvez, là où vous vous êtes rencontrés, passer par hasard, entre guillemets, au supermarché ou je ne sais pas où vous vous êtes rencontrés. Bref. Il y a cette envie de se retrouver ici et il y a cette réalité qui fait que on est bloqué. En tout cas, il y a quelqu'un qui cherche des solutions. C'est possible pour certains d'entre vous que si votre personne s'est séparée il n'y a pas longtemps ou que c'était pas, vous étiez en triangulaire, hein, d'accord, que c'était pas complètement fini ou votre personne elle a pu se dire bon je suis coincée là, est-ce que c'est pas mieux de retourner avec l'ex pour pas, ça me coûtera moins cher que de divorcer ou de me séparer par exemple. Ça c'est possible aussi. Là, on parle d'une situation où quelqu'un a pu retourner avec son ex ou essayer de se réconcilier pour pas tout perdre. Parce que ça coûte moins cher de se séparer. Ah ouais. On a quelqu'un qui est quand même extrêmement attaché à l'argent, là. Mais de toute façon, il y a des pertes et il y a une séparation. Et pour moi, il y a quelque chose qui passe par la justice, de toute façon. Ça peut être longtemps en arrière, si vous connaissez cette personne depuis longtemps, il y a pu avoir un moment de flottement entre vous, cette personne est retournée avec son ex parce que ça coûtait moins cher. Je peux le dire que comme ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que le fait d'aller en justice, de se battre, etc., ça demande aussi beaucoup d'énergie que votre personne n'a pas forcément. Donc, elle est peut-être restée en stand-by sur plein de choses. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui méritaient d'être traitées de façon claire et par la justice, effectivement, que votre personne ne voulait pas forcément aller jusque-là. Peut-être faire les choses à l'amiable, mais on ne peut pas faire les choses à l'amiable avec tout le monde. À un moment, il faut une tierce partie, notamment des gens de loi, pour régler les choses, tout simplement. Mais votre personne a beaucoup traîné. Parce qu'elle n'a pas eu, pour moi, elle n'a pas eu l'aval de l'énergie en face. Elle voulait faire les choses à sa manière, on ne l'a pas suivi.
Et au lieu de faire les choses correctement, peut-être de saisir la justice elle-même, elle a attendu et c'est elle qui subit. Aïe. C'est elle qui subit, elle est restée dans son coin. Elle a beaucoup traîné, cette personne, pour faire les choses. Elle est restée à se cacher dans son coin. Forcément, si vous vous posez des questions de pourquoi du comment ça n'avance pas entre vous, vous avez un élément de réponse ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les natifs du Lion? Des regrets, des pertes financières. Des risques. Il y a des choses qui sont liées au passé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des enfants. Peu importe ce que cette personne fait aujourd'hui, elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est fini. C'est la justice pour moi qui vient trancher ici. Il y a quelque chose qui est bientôt réglé. Effectivement, on me montre un couple qui partage des biens ensemble, qui partage quelque chose ensemble, qui possède ensemble. Votre personne, c'est possible aussi qu'elle ne reçoive pas dans un partage, qu'elle ne reçoive pas ce qu'elle estime devoir recevoir. Pour moi, le partage se fera équitablement, que ça plaise à votre personne ou pas. Même si elle sent qu'elle est lésée dans l'histoire. On parle d'un couple qui se sépare. Hein. Le fait de se séparer aussi de ce couple, ça met aussi une certaine pression financière et de nouvelles responsabilités auxquelles peut-être votre personne n'était pas préparée. Notamment s'il y a des enfants. Bah oui, là forcément, il va falloir s'occuper des enfants pendant les vacances, à temps plein, etc., etc. Il y a 2 semaines de vacances. C'est pas pareil que si on est à 2. Hein. Il y a ça aussi. Pour certaines personnes, là, votre autre, on va dire ça comme ça, ne veut pas se séparer. Alors pour certains, ils sont déjà séparés. Pour d'autres, votre personne ne veut pas se séparer pour des raisons financières et aussi parce que s'occuper seul des enfants, c'est trop lourd. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il y a toujours eu l'autre personne pour s'en occuper. Et là, c'est pas la même chose. C'est lourd là. Là, on était 2, les enfants allaient, la maman ou le papa s'occuper des enfants pendant les vacances, aller les mettre, je sais pas moi, au centre de loisirs ou je ne sais quoi. Là, on parle d'un parent seul qui va devoir se débrouiller au moins la moitié des vacances. Et puis, là, je parle des vacances de 2 semaines. Quand c'est 2 mois de vacances, qu'est-ce qu'on va foutre avec les enfants pendant 1 mois? Excusez-moi. Hein. Ce que je ressens ici, c'est que la charge des enfants, là, c'est lourd pour votre personne. Comme j'ai dit, tout le monde n'a pas des enfants, donc ce message-là, il n'est pas pour tout le monde. On a quelqu'un aussi qui pouvait beaucoup dépendre de son conjoint ou de son ex-conjoint. Mais c'est terminé ça, il y a une rupture. Avec le valet d'épée, il y a beaucoup d'immaturité dans tout ce qui est mental, mais dans le raisonnement, dans l'organisation des choses. Votre personne, c'est une personne qui a pu être désorganisée. Elle avait quelqu'un pour assurer ses arrières avant. Maintenant, il faut faire les choses seule. Et c'est pas évident. Donc, si vous vous demandez, si vous n'êtes pas en contact avec quelqu'un, vous vous demandez ce qui se passe, votre personne est débordée. Ce que je ressens ici. Ou elle vous met un petit peu de côté. Et voilà, elle a du mal à s'ajuster à sa nouvelle vie. On va dire ça comme ça. Allez, montrez-moi. Oups. Les lions. Uniquement lion. On a quelqu'un qui doit apprendre à se débrouiller seul, être fier de faire les choses seul, à sa manière, sans avoir quelqu'un pour critiquer ou pour dire faut faire comme ceci, faut faire comme cela. Et à partir de ce moment-là, ça ira déjà mieux. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les lions? Bon, vous dites vous occupez de vos propres besoins. Vous avez des besoins qui diffèrent de ceux de votre autre, ok? Et parmi ces besoins-là, il y a le fait
de se donner à soi tout ce qu'on est capable de donner à l'autre. À quel moment qu'est-ce que vous donnez à l'autre que vous ne vous êtes pas encore donné à vous-même? Il y a le fait de prendre soin de soi. Il y a beaucoup de fatigue aussi. On peut ressentir beaucoup de fatigue. Fatigue physique, mais aussi fatigue morale. Donc, il est temps de lâcher, comme je vous ai dit, occupez-vous de vos affaires. N'allez pas charger sur votre dos des histoires qui ne vous concernent pas. Essayez de donner des conseils dans des histoires qui ne vous concernent pas. Essayez de rendre service pour des histoires qui ne vous concernent pas. Ça suffit. Chacun sa merde. Je suis désolée, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Et en plus, dans l'énergie que vous donnez à quelqu'un, on ne vous dit pas tout. Ça ne veut pas dire qu'on vous ment de façon éhontée forcément, qu'on vous cache de gros secrets, mais on ne dit pas forcément tout. Vous n'avez qu'une version des choses, c'est ça qu'on vous dit. Donc, puisque vous n'avez qu'une version des choses, la meilleure chose que vous avez à faire ici, c'est de vous occuper de vous-même avec ce 9 de coupe-là. Donnez-vous de l'amour et de l'attention à vous-même. Et tout le reste, ça vient vous fatiguer pour rien, en fait. Pardon. Certains, si vous ne faites pas attention à vous, vous ne prenez pas soin de vous, vous allez vous écrouler. Prenez des vacances si vous pouvez, ou quelques jours. Désolée. Il faut vraiment prendre soin de vous ici. Arrêtez de courir à gauche et à droite. Ça peut être votre personne aussi qui a du mal à prendre soin d'elle et qui court un petit peu à gauche et à droite, qui fait mal les choses, qui doit se recentrer sur elle-même parce que je vois quelqu'un là dont les énergies partent dans tous les sens. Ça me parle aussi j'entends réhabiliter. Il y a quelqu'un qui va être réhabilité parce qu'il y a des secrets qui seront exposés pour moi. Attention, attention. Par la force des choses ici, j'ai 8 là. 8, c'est l'énergie de Pluton. Je vous ai parlé de Pluton la dernière fois. Attention. Il y a des choses qui seront avec la tour là. Quand la tour explose et des secrets sont exposés. Et il y a quelqu'un, la réputation de quelqu'un ici qui est lissée, entre guillemets. On réhabilite. Je pense que soit vous, soit votre personne, là, on a fait du tort à sa réputation aussi. On a pu aller raconter tout et n'importe quoi sur son compte dans son dos. Avec la lune aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière son dos. Mais, trône, ici au milieu, le 9 de coupe, où tout ça, ça sera de l'histoire ancienne. Et les énergies, elles travaillent à ça. J'ai encore cette figure maternelle là, qui me ressort. Donc pour moi, il y a... Alors c'est vraiment une figure maternelle. Hein. Là, je ne peux pas dire que c'est pas un homme ou pour moi c'est une femme. Après, le rôle de la femme, comme je vous ai dit, ça peut être une grande sœur, ça peut être une tante, ça peut être une maman, ça peut être la mère des enfants, la femme, l'épouse, ça peut être aussi l'ex, etc. On voit qu'il y a beaucoup de colère ici, il y a des choses qui sont faites en cachette. Il y a beaucoup de tort qui a été fait, il y a des choses qui vont exploser et être mises en lumière. Tout ça, ça concerne de l'argent. On voit une personne qui veut conserver de l'argent aussi et qui n'est pas dans l'équilibre. Vous voyez, là, on donne ce qu'on a envie de donner. Il y a une partie de la balance qui penche plus d'un côté que de l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas équitable. C'est toujours au niveau de l'argent que ça se passe. Et votre personne au milieu, pour moi, elle a été affectée dans sa réputation. On a quelqu'un qui lui... Ça me revient. On a quelqu'un qui a été affecté dans sa réputation. On a été raconté des choses pas belles sur lui ou sur elle. Mais ça va se régler. Il y a des conflits. Vous voyez là où on se donne des coups de pied. Hein. Il y a des différences, mais surtout il y a des conflits entre ces deux personnes-là. Votre personne, c'est quelqu'un qui essaie d'équilibrer les choses. Ça peut être quelqu'un qui prend beaucoup de choses sur son dos. Hein.
qui essaie de trouver des solutions, même si ça ne lui apporte pas grand-chose. Moi, je vois qu'on essaie de lui prendre aussi. Et qu'on ne dit pas forcément la vérité. Dans une situation ici, il peut y avoir de l'argent caché. Soit votre personne cache de l'argent, soit la personne avec qui il ou elle a des soucis cache un patrimoine. C'est possible. Mais tout ça, ça va être étalé dehors. Hey, hey. Allez, dernier message. Dernier message, dernier message. Pour les lions, non et uniquement lions. On a une personne qui travaille beaucoup pour améliorer sa situation ici, qui est beaucoup dans la méfiance parce qu'on lui a déjà fait des sales coups. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Peut-être aussi que c'est une personne qui travaille beaucoup et qui estime ne pas recevoir. Quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie. Alors j'ai deux choses. Quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie pour un salaire qui n'est pas à la hauteur. Ça me parle aussi de se former. Ça peut être quelqu'un qui doit se former ou vous devez vous former. Vous vous dites, ouais, mais si je me forme là et que je m'arrête pendant ce temps-là, ben, financièrement, ça ne va pas suivre. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a des propositions. On a une personne, là, ça peut être vous, comme ça peut être la personne que vous connaissez. Un endroit où on a déjà travaillé vient faire de nouvelles propositions ici, mais on se méfie. Et on ne sait pas quoi répondre. Vous voyez comme ça vous parle. Des personnes avec qui on a déjà eu des conflits, avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Ça peut être des clients, ça peut être des anciens employeurs. On essaie de se protéger. On est encore avec ce 5 de bâton, hein, votre personne ou vous, hein, est dans des conflits avec des personnes. Pour le travail, pour moi, c'est dans le travail et aussi dans la vie personnelle. C'est pour ça que si vous n'avez pas de ces nouvelles, vous n'entendez pas. Mais j'ai quelqu'un qui vous observe quand même. Hein. Oups. En ce qui vous concerne, vous, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de cette personne. En ce qui vous concerne, vous, on a une personne qui ne sait pas comment se diriger, elle ne sait pas trop quoi faire. C'est quelqu'un qui peut se demander aussi, qui observe pour voir si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. D'accord ? Pour certains, peut-être que vous allez en voyage, vous vous déplacez beaucoup, vous montrez quelques... Voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous montrez une image de vous qui est assez radieuse, voilà, vous vous amusez bien, etc. On a quelqu'un qui essaie de savoir quand même ce qui se passe dans votre vie. Je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.